Eh bien, le bonjour les sixièmes, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, que vous avez lu, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à repartir pour une période de travail à distance qui risque de s'étendre ou pas. Nous verrons bien, mais il faut être le plus efficace possible. Vous voyez que devant moi, j'ai le travail que vous avez fait. Et je vois d'ailleurs qui a répondu. Je vous rappelle que je vais faire un pointage systématique de vos réponses et qu'il y a quelques élèves qui ne sont pas manifestés, chose qui est très inquiétante, et on va bien entendu essayer d'entrer en contact au cours de la semaine pour savoir ce qui se passe. Bon, bref, toujours est-il que je trouve très intéressant vos choix, que j'agrandis, les choix que vous avez proposés pour les textes que vous passez, que vous placez en première position ou pas. Donc vous voyez comment fonctionne le Google Form. C'est que, en fonction de vos réponses, il a classé les différentes propositions qui avaient été faites, à savoir 17 textes, et qu'elles sont colorées. Donc on voit que le texte numéro 6 arrive en première position, et ce texte, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Il est très très vite suivi d'un deuxième texte, qui est le texte. Donc on voit qu'en première position arrivent deux textes, le 6 et le 7. Vous voyez que l'avantage des Google Forms, c'est que ça calcule automatiquement la chose en question, c'est programmé pour faire ça. Donc on a ici deux textes qui sont assez proches l'un de l'autre, mais enfin on voit quand même que manifestement, en première position, il y a 33% des élèves, c'est-à-dire exactement un tiers de la classe, qui a considéré ce texte comme intéressant. Donc c'est le numéro 6, vous voyez que la couleur correspond ici. Voilà. C'est donc celui-là qui, entre guillemets, gagne. Alors on pourra se demander pourquoi. Il est immédiatement suivi du texte 7. Alors, on reviendra plus tard sur vos raisons. J'ai trouvé très intéressant tous vos commentaires. Et il y en a beaucoup. Et alors là, bravo, 19 réponses. Bravo les sixièmes. Franchement, là, vous avez bien réfléchi. Et puis, il y a beaucoup de choses. Je vous propose d'étudier ça plus tard, parce que ce n'est pas le but de la séance d'aujourd'hui. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de vous faire lire, vous, et de vous entendre, vous. Voici maintenant la deuxième position. Donc, moi, j'ai noté dans mon coin 1, 6 et 7. 2, qu'est-ce qui arrive en deuxième? Alors là, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. On a des ex-aequo à 19%, le texte 2 et le texte 6. Alors, le texte 6, on en a déjà parlé, mais je note dans un coin, tiens, le texte 2 obtient 19% des suffrages. 2, il est là. C'est-à-dire 4 votes. 4 votes aussi pour le texte 6. Donc, il est là. 1, 2 et 6. Et puis, intéressant aussi de voir que à eux 3, ces textes-là obtiennent la moitié. Le texte numéro 7, bah oui, comme par hasard, c'est celui qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc 6 et 7, si vous voulez, vous voyez que finalement, ils ont encore plus en deuxième position. Donc manifestement, ces deux textes-là retiennent vraiment l'attention. Et vos réponses, là aussi, sont très intéressantes. On y reviendra plus tard. Passons à la troisième position. Voilà, je suis en train de noter en même temps. En troisième position, là, il n'y a pas de doute possible, c'est vraiment le texte 14 qui arrive en troisième position. Ça veut dire qu'en gros, si je résume, bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr. On a ces deux-là là, qui m'ont l'air intéressants, le 15 et le 2, mais le 2, on en a déjà parlé. Donc je rajoute le 15 quelque part. Voilà. Et encore une fois, des réponses, ma foi, fort intéressantes de votre part. Donc je suis très content de votre travail, à part ceux qui ne l'ont pas fait. Et je vous propose, à partir de maintenant, un petit travail que vous allez tout de suite découvrir avec moi. Et voilà donc votre travail. Ça ne va pas être très compliqué, ma foi. Quoique, comme toujours, quand on dit que c'est pas compliqué, c'est parce qu'en réalité, ça l'est. Eh bien oui, bien sûr, ce que je vous demande, c'est de lire le texte qui emporte le plus de suffrages. On fera peut-être autre chose avec les autres textes, mais pour l'instant, force est de constater que ce texte est d'une grande qualité.
Et ça serait donc absolument délectable d'entendre chacune de vos voix sur ce texte. Vous avez le choix, pour la lecture que je vous demande, de lire ce texte de manière complète, incomplète ou pas. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que si vous êtes timide et pressé, vous pouvez lire quelques phrases seulement, par exemple, commencer à « je me réveille au milieu de la nuit » et vous arrêtez à « atroce », ici par exemple. Et vous laissez la parole au suivant. Et donc chaque élève va venir, comme ça, donner sa voix pour essayer de lire le mieux possible ce texte absolument fascinant, qui fait beaucoup rêver, et qui propose une métamorphose qui n'est pas seulement monstrueuse, mais qui nous fait vraiment rêver, notamment la fin. Alors voilà, donc je pense que ce texte, faut qu'on y passe du temps. Vous savez tous comment faire avec VoiceThread. Vous voyez que ici j'ai le texte qui s'affiche. Bon, j'ai d'abord sélectionné. Je peux commenter en cliquant simplement sur la petite croix. Pour enregistrer ma voix, je clique sur le micro et j'appuie et mon commentaire audio va s'enregistrer. C'est pas la peine de mettre la vidéo, on n'en a pas besoin pour l'instant. Si vous avez du mal à faire comme ça, vous pouvez aussi tout simplement charger un fichier qui se trouve sur votre disque dur. Vous voyez que ici, ça me propose de chercher directement un fichier que j'ai déjà enregistré par ailleurs. Vous connaissez déjà VoiceThread, on l'a manipulé avant le confinement, donc je pense que je peux vous demander à tous de faire ce travail. Et je compte sur vous pour donner du meilleur de vous-même, en essayant non pas de viser la quantité de lecture, mais la qualité de votre lecture. On a lourdement insisté là-dessus pendant toute l'année, le début de l'année. Je vous ai montré comment faire ce qu'on appelait des cannes à pêche, c'est-à-dire de lire un segment entier et de s'arrêter, la voix descend, plutôt que d'essayer de tout lire absolument, et puis de buter au bout d'un moment sur des mots. Vous n'avez pas le droit de commencer une phrase si vous ne savez pas où vous allez vous arrêter. On commence une phrase au moment où c'est où on va s'arrêter. Donc, quand j'ai une phrase longue comme celle-ci, j'ai l'impression qu'une centaine d'aiguilles me transpercent la peau qui s'étire dans des douleurs atroces. Je peux d'abord réfléchir au moment où je vais faire des pauses. Moi, je ferai des pauses ici, je n'hésiterai pas à couper. Je dirais par exemple, j'ai l'impression qu'une centaine d'aiguilles, clac, me transpercent la peau qui s'étire dans des douleurs atroces. On prend son temps, vraiment. Prenez votre temps, coupez votre texte en petits segments, de façon à faire ressentir toute la valeur du texte. Voilà, c'est donc le travail de reprise. Je compte sur vous, je pense que ça va prendre un certain temps, et j'imagine déjà des cris d'orfraie en disant « Monsieur, je ne retrouve plus mon compte ». Donc vous allez avoir en parallèle un email auquel vous devez répondre uniquement si vous ne savez pas comment réaccéder à votre compte VoiceThread. Et si c'est le cas, vous m'envoyez un email, je vous réponds assez rapidement en vous donnant votre code et votre nom d'utilisateur et votre code. Mais en fait, on avait vérifié au moment du confinement que vous aviez tous bien ça. Donc normalement, c'est noté quelque part. Mais bon, ça va, je suis gentil et je suis reposé, donc je ne vais pas trop vous gronder si vous me demandez à nouveau votre mot de passe. Voilà. Bonne lecture et puis à très bientôt.